Aujourd'hui, il y a deux types de chaînes YouTube. Celles qui font beaucoup de bruit et celles qui font beaucoup d'argent. Et très souvent, ce ne sont pas les mêmes. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les chaînes qui tournent très bien financièrement ont toutes un point commun très étrange. Elles sont calmes. Pas agressives, pas suroptimisées et pas dans la surenchère permanente. Elles sont pensées, lisibles, évidentes pour les téléspectateurs. Et j'appelle ça le mode calme sur YouTube. Et c'est probablement la raison pour laquelle certaines chaînes avec peu d'abonnés attirent plus de clients que des chaînes 10 fois plus grosses. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment fonctionne le mode calme pour toi entrepreneur qui regarde cette vidéo. Et pourquoi c'est l'arme la plus sous-cotée sur YouTube si ton objectif, ce n'est pas les vues, mais les clients. Alors avant de commencer, une petite définition s'impose. Le mode calme, ce n'est pas une technique. C'est un état du système que tu vas construire sur YouTube. Puisque je le rappelle, évidemment YouTube reste la meilleure plateforme aujourd'hui pour vendre du coaching en ligne, des prestations de freelance, une agence digitale, des services, etc. Pourquoi? Parce que le short form, les réels, les TikTok, etc. sont là tout simplement pour la visibilité, vous faire connaître. YouTube, c'est la confiance. On gagne de l'argent grâce à YouTube. Évidemment, les short form, les plateformes verticales aussi. Mais franchement, quelqu'un qui passe 10-15 minutes sur une vidéo sur YouTube, sur votre chaîne, elle a beaucoup plus de chances de prendre un call ou de s'intéresser à ce que vous faites. C'est pour ça que je dis souvent dans BrainScale, le chemin pour tous les entrepreneurs, les gens qui se lancent, qui font déjà quelques ventes, ou les personnes qui veulent rajouter peut-être 2-3 ventes high ticket par mois grâce au système BrainScale, c'est focus YouTube, Insta derrière, potentiellement une communauté avec des process de setting, closing, etc. derrière, mais surtout avec une stratégie propre à sa personal brand. Et je le rappelle, la personal brand, il y a 3 niveaux, et ça j'en parlerai dans une vidéo prochainement sur ma chaîne. Et ce que je vous disais pour l'état du système du mode calme sur YouTube, c'est que quand tout est clair pour toi, pour ton audience et pour ton business, YouTube arrête totalement d'être stressant et commence à travailler pour toi. Et ce mode repose sur 5 piliers invisibles, alors pas des hacks, pas des astuces, pas des tips, des fondations solides et précises. Le premier pilier, parler à une seule personne. Les chaînes bruyantes parlent à tout le monde, les chaînes calmes parlent à quelqu'un. Quand tu regardes une chaîne en mode calme, tu as l'impression que le créateur s'adresse directement à toi. Pas parce qu'il est charismatique, mais parce que tout son contenu est lié à une seule personne en particulier. Et moi le premier, quand j'ai arrêté de vouloir aider tout le monde, et j'ai même mis 2 chaînes YouTube de côté, une à plus de 50K et une à plus de 60K, qui me rapportaient, je vais être cash 0 €, et que j'ai commencé à parler à un profil très précis. Donc toi qui lance ton activité en ligne ou qui est déjà lancé et qui veut faire du coup plus de clients, ce n'est pas magique, mais plus de clients grâce aux réseaux sociaux, et les vues ont parfois baissé. Et d'ailleurs, d'avoir refait une chaîne de zéro, ça a été le meilleur move possible sur YouTube. Mais les messages privés et les calls ont littéralement explosé. Donc le calme, ce mode calme, commence surtout par la précision. Pilier numéro 2, défendre une seule idée. Les chaînes bruyantes changent de discours toutes les semaines. Les chaînes calmes martèlent la même idée, encore et encore. Pas la même vidéo, mais la même lecture du monde. Quelqu'un qui va regarder 3 vidéos d'une chaîne calme, il va comprendre immédiatement ce que le créateur pense, ce qu'il combat, ce qu'il croit. Sur cette chaîne, l'idée elle est très simple. YouTube, c'est un asset qui te permet de construire un système pour ton business à vision long terme. Et chaque vidéo va renforcer la confiance des gens, va renforcer ton message, ta vision que tu veux donner aux personnes qui regardent tes vidéos. Et tout ça sans forcer et sans même crier. Pilier numéro 3, une seule direction et surtout pas un labyrinthe. Les chaînes bruyantes, elles proposent beaucoup trop de portes. Télécharge ça, va voir ça, regarde ça aussi. Le résultat, personne ne bouge. Les chaînes calmes, elles ont un chemin qui est totalement évident. Quand la vidéo se termine, le spectateur ne réfléchit pas, il sait quoi faire instinctivement. Un lien, une action, une suite logique. Le calme, c'est donc quand il n'y a plus de friction mentale pour la personne qui regarde ta vidéo. Pilier numéro 4, ton cerveau passe en mode silencieux. Alors celui-là, personne n'en parle, mais je pense que c'est un des plus importants et un des plus primordiaux aujourd'hui. C'est que quand ton système est clair, tu ne doutes plus avant de filmer, tu ne stresses plus sur chaque titre et tu ne remets plus tout en question. Parce qu'au final, les décisions, elles sont déjà prises. Tu sais pour qui tu crées des vidéos, tu sais pourquoi tu fais des vidéos et surtout, tu sais à quoi sert chaque vidéo que tu postes. Et ça va se ressentir à l'écran. Et si d'ailleurs tu veux qu'on travaille ensemble sur ta personal brand, je t'ai mis un petit lien juste en dessous de cette vidéo. Les gens aujourd'hui, ils ne savent pas forcément mettre des mots, ils ne savent pas forcément expliquer ce que je vais te dire, mais quand tu es calme, quand tu es précis dans tes vidéos, les gens savent tout de suite qui tu es. Ils sentent tout de suite que tu es aligné avec tes propos, et ils sentent tout de suite que tu maîtrises tes propos. Le calme, il est contagieux, et je peux te dire une chose, c'est que la confiance aussi. Pilier numéro 5, laisser le temps faire son travail. Alors, le problème des chaînes bruyantes, c'est qu'elles veulent un résultat immédiat tout de suite. Les chaînes calmes, comme la mienne, comme la tienne, que tu vas sûrement créer très rapidement et je l'espère. Nous, on est beaucoup plus dans cet effet qu'on va appeler l'effet cumulatif. Chaque vidéo n'est pas forcément faite pour performer, elle va être plutôt là pour être
empilées sur une autre, l'une après l'autre. C'est ce que je dis souvent au sein de BrainScale, mon incubateur, c'est on prend des briques de Lego, on en met une autre, on serre bien le Lego pour que ce soit solide et on en empile. Encore et encore et encore. Petit à petit, vision long terme sur les réseaux sociaux. Une vidéo aujourd'hui crée de la curiosité, 5 vidéos créent de la compréhension et 15 vidéos créent de la confiance. Et à ce stade, je vais te dire un truc, la vente, ça va plus être une bataille en appel de closing. Ça va tout simplement être une évidence pour ton prospect en face de toi en visio. Mais la majorité échoue ici, parce qu'ils se lassent de leur message avant que leur audience ne l'ait compris. Alors en conclusion, c'est que le mode calme, c'est pas être mou, c'est pas être lent sur YouTube, c'est juste être clair, intentionnel et précis dans ses propos. Parce que les chaînes, au final, qui gagnent sur YouTube ne sont pas forcément celles qui font le plus. Alors évidemment, aujourd'hui, dans cette équation, on ne va pas mettre les chaînes de Squeezie, Inoxtag, Lena Situation, etc. puisqu'elles sont hors catégorie. Mais j'ai juste envie que tu comprennes qu'aujourd'hui, ton nombre d'abonnés, la diversité de thématiques que tu vas porter sur ta chaîne YouTube ne servent strictement à rien, n'auront pas d'impact sur ton business, n'auront pas d'impact sur ton chiffre d'affaires. Donc le mode calme, c'est être précis, clair et concis. On sait à qui on parle, on sait pourquoi on le fait et on sait surtout pourquoi on a créé ce système qui sert à notre business. Donc, moins de bruit, plus de confiance et plus de clients. Alors si aujourd'hui ton objectif c'est de créer un véritable écosystème autour de ton business, pour ton business, qui va servir ton business, et pas faire des vidéos pour être viral ou quoi que ce soit. Et bien je peux te dire un truc, c'est que le mode calme, c'est pas une option, c'est une obligation. Et ça va être surtout ce qu'on va appeler un avantage injuste. Donc évidemment, si cette vidéo t'a servi et que tu veux qu'on discute de ta personal brand, on peut évidemment le faire juste en dessous. Tu peux poser ta candidature et je prendrai le temps de la lire. Moi, ce qui m'importe, c'est que surtout, tu puisses comprendre tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Et si tu as besoin d'aller encore plus loin, je t'ai mis une vidéo ici et ici. Je t'invite à aller les voir. Tu verras, ça peut t'aider à développer ta personal brand, à acquérir de nouveaux clients, peut-être même tes premiers clients, grâce à YouTube, grâce à Instagram, etc. sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Lucas.